Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous l'organisation que j'ai eue lors d'une visite improvisée. Souvent, c'est compliqué de recevoir sur 2 jours d'un point de vue organisation. Alors, nous allons voir comment je me suis débrouillée pour faire quelque chose de potable et d'efficace. Je vais tout d'abord préparer mon repas de ce soir. Là, vous voyez à l'image, ce sont des poivrons que j'ai grillés au four et que j'ai fait revenir avec de la tomate, mon poulet que je vais enfourner et ma sauce pour mon kikli. Et ce plat-là, je le partagerai prochainement dans une vidéo plus en détail. Donc là, nous voilà arrivés le soir, voilà, un repas simple, une petite salade. Et là, notre petite table avec nos desserts. Et ensuite, il faut qu'on s'organise pour le lendemain. Donc là, c'est le soir. Après, tout de suite après le repas, j'ai commencé à préparer ma pâte à beignet. Il faut savoir que la pâte à beignet, on peut la faire la veille et ensuite la mettre au frigo. Donc là, comme vous voyez, je la travaille et ensuite je vais la laisser reposer plusieurs fois. La vidéo étant trop longue, donc je vous ferai une vidéo plus en détail. Et ensuite, je vais préparer donc la pâte à mhajeb. Donc là, c'est toujours le soir et c'est toujours pour le lendemain. Souvent, quand les personnes dorment chez vous, c'est compliqué pour préparer le petit déjeuner et préparer le repas du midi. Donc là, je vais faire les beignets et le msemen pour le petit déjeuner. Et en même temps, j'aurai aussi le repas du midi. Comme ça, même si vous vous attardez trop sur la table au petit déjeuner, ben, vous avez votre repas qui est déjà prêt. Donc là, j'ai fait ma pâte que j'ai déjà partagée avec vous dans la vidéo précédente des mhajeb. Donc là, la pâte, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est une pâte qu'on va partager. Il y a une partie pour le msemen et une autre partie que je vais garder après pour les mhajeb. Voilà, ça fait un gain de temps. Donc là, c'est ma farce pour les mhajeb. Je récupère ma pâte après un temps de repos. Voilà, je vais prendre la première partie pour le msemen et celle pour les mhajeb que je vais mettre de côté. Voilà, je vais la mettre dans un bol et je vais la laisser de côté. Voilà pour les mhajeb. Donc là, j'ai ma pâte et j'ai ma sauce que je réserve de côté. Là, on n'a pas encore pris le petit déjeuner. Voilà, maintenant, je vais m'attaquer au petit déjeuner. Je prépare ma pâte à msemen, je fais mes boules. Je vais les mettre de côté, je vais les laisser reposer. Donc, je vous ai dit que là, on était le matin. J'ai préparé donc mes msemen qui sont en train de reposer. Ma pâte à beignet que j'ai sortie du frigo, je la laisse revenir à température ambiante. Et j'ai préparé la table telle que vous la voyez. Et comme ça, je laisse la cuisson vraiment à la fin. Vu que tout se mange chaud, doit se manger chaud, et ben, je laisse la cuisson en dernier. Donc là, les msemen, je vais les faire. Là, vous voyez dans le petit pot, c'est un peu de semoule avec un peu de levure chimique à l'intérieur. Et je vais venir faire mes petits msemen un par un. Je vais utiliser de l'huile pour étaler la pâte. Et puis le beurre et la semoule, c'est pour le feuilletage. Donc là, il n'y a pas besoin d'explication. Là, tout est vraiment clair à l'image.
Donc la même semaine, ils sont prêts. Je vais les mettre de côté le temps de bouler mes beignets. Je vais vraiment commencer la cuisson en même temps. Comme vous voyez, la pâte elle est vraiment collante. Donc je vais m'aider avec un peu d'huile. Là, je vais faire mes boules une par une et puis je vais les poser sur le plateau. Et voilà, tout est prêt maintenant. Je passe à la cuisson. J'ai branché ma plancha. Mon thé est en train d'infuser, comme vous voyez, la matérière. Ma pâte à mhajib et mhajib, enfin ma pâte à mhajib. Ma pâte et ma sauce, elle est prête pour midi. Et là, j'ai mis les poêles à chauffer pour les beignets, pour les sponges. Je vais cuire les sponges et les msemen en même temps. Comme ça, je vais les poser en même temps chaud. Donc là, on avait dit que la pâte à beignet, elle était collante. Hein. Donc on va céder d'huile, faire un trou au milieu, la tirer un petit peu pour pas que le trou ne se referme lorsqu'on la pose dans la poêle. Là, il y a une poêle avec un petit peu d'huile pour permettre au beignet de lever un petit peu. Et une fois que c'est un peu sec en dessous, je vais la mettre dans l'autre poêle où il y a un peu plus d'huile. Donc là, je déplace le beignet dans la deuxième poêle en prenant soin de mettre de l'huile sur le dessus à l'aide de la cuillère. On n'oublie pas qu'en parallèle, on est en train de cuire les msemen. Donc là, ils sont vraiment en train de cuire en même temps. Hein. Voilà, un petit tour vers les msemen, un petit tour vers les beignets. Alors, dans la première poêle, le feu, il est doux et dans la deuxième, à feu moyen. Il faut lui laisser le temps au beignet de cuire et de ne pas le cramer à l'extérieur et être cru à l'intérieur. Le fait de le mettre dans une première poêle, ça va lui permettre de gonfler et ensuite dans la deuxième, de cuire vraiment et d'avoir la pâte croustillante.
Et voilà notre cuisson terminée. Je vais mettre un petit peu de miel sur nos beignets. Et puis on va laisser libre choix pour les msemen, confiture, pâte à tartiner, euh, comme vous voulez. Et puis là, eh ben, on va s'apprêter au petit déjeuner. Et voilà notre petite table avec notre petit déjeuner. Je vais essayer de vous montrer notre beignet à l'intérieur. Vous voyez le croustillant de l'extérieur, ainsi qu'à l'intérieur, on va avoir de belles alvéoles. Vous voyez, de belles alvéoles bien aérées. Je ferai une vidéo plus en détail. Et maintenant, après le petit déjeuner, maintenant, là, on arrive au repas de midi. Donc, comme je vous ai dit, on avait préparé la farce, on avait préparé notre pâte et il n'y a plus qu'à les faire cuire. Donc je ne me suis pas trop attardée sur cette préparation-là puisqu'on avait déjà fait auparavant déjà une vidéo sur les mhajeb bien en détail avec la sauce, avec la pâte et tout ça. Donc voilà, tout ça c'était pour vous donner une idée d'organisation, comment s'organiser pour préparer et le repas, le petit déjeuner et puis un autre repas. Donc tout ça juste avec une petite organisation, ça passe très bien. Et franchement, avec ma plancha qui peut prendre au moins 4 mhajab en même temps, franchement, ça me facilite la tâche. Ça va plus vite. Et voici mes premiers mhajeb qui sont cuits. Je vais de ce pas les emmener à mes invités puisque ça se mange chaud. Il faut vraiment pas être installé à table pour les manger. En fait, il faut les manger au fur et à mesure. Au fur et à mesure de la cuisson, tout de suite les manger pendant qu'ils sont encore chauds. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à bientôt.